L'histoire des Juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Inger. Nous avons vu que la population juive augmentait peu à peu en Terre Sainte pour les uns, en Eretz pour les autres, et que la situation matérielle de la Palestine s'améliorait. Le port de Jaffa est maintenant la grande porte d'entrée. Jérusalem, je l'ai dit, est équipé d'un télégraphe et d'une route carrossable reliant à Jaffa, ce qui permet la visite de souverains étrangers. En 1862, le futur Édouard VII, le prince de Galles, le fils de la reine Victoria, vient en visite. En 1869, c'est l'empereur François-Joseph qui va assister à l'inauguration du canal de Suez qui passe par Jérusalem. Et on l'a dit également, on construit des écoles et des hôpitaux juifs. Les philanthropes juifs que sont le baron de Rothschild ou Montefiore sont très sensibles à cette nécessité parce que d'autres construisent également des écoles et des hôpitaux, notamment les Britanniques, mais ces écoles et surtout ces hôpitaux sont animés par des missionnaires et ces missionnaires sont chargés discrètement de faire du prosélytisme parmi la population juive, et donc là, le monde juif est un peu choqué par cette situation, et cela permet à Montefiore, à Rothschild et à d'autres de monter des écoles et surtout des hôpitaux, non pas exclusivement juifs d'ailleurs parce qu'ils sont ouverts aux non-juifs, mais où au moins les juifs sont sûrs de ne pas se faire prier de manière douceâtre pour être bien soignés, de se convertir au christianisme. À partir de 1870, un événement important se crée. À la demande de quelques juifs de Jérusalem sensibles à ce que disait le rabbin Kalischer, à savoir qu'il faut on aide le Messie à venir, et pour cela il faut œuvrer en Eretz. Les juifs pieux, qui jusqu'à présent vivaient de la charité, la Halukha, de la part des communautés juives d'Afrique du Nord ou d'Europe, quelques-uns se disent il faudrait peut-être cultiver la terre, mais ils ne savent pas comment. Donc il y a Charles Netter qui est envoyé par le baron de Rothschild qui crée une ferme-école à Mikvé Israël, qui est le premier établissement moderne juif pressionniste en Palestine, où donc des juifs vont venir apprendre à cultiver la terre. Ça va plus ou moins bien marcher, il y aura des hauts et des bas, mais ça va exister. Et à partir de 1878, donc 8 ans après, va se créer Petar Tikva, la porte de l'espoir, dans la plaine côtière, pas loin de Jaffa. Et cette école, cette ferme ne va pas très bien marcher jusqu'au moment où, en 1881, arrivent ce qu'on appelle les Bilouim, c'est-à-dire des juifs russes marqués cruellement par les pogroms qui sont liés à l'avènement d'Alexandre III, tsar antisémite s'il en est, et ces Bilouim sont des jeunes juifs amoureux de Sion, les Ovevetzion, qui décident pour certains de venir en Palestine et de cultiver la terre. Ils vont s'y mettre, mais ils vont beaucoup souffrir. D'abord, ils n'ont pas de visa pour rester plus de 3 mois, mais ça s'arrange. Il suffit de payer les fonctionnaires turcs et on y arrive. Mais ils vont être victimes de la malaria et surtout de leur méconnaissance de la culture de la terre. Ça s'invente pas, ça ne s'improvise pas. Et donc, là encore, le baron de Rothschild, Edmond cette fois, décide de les aider de manière philanthropique, sans projet politique. Et ça va être la naissance de Zichron Yaakov
Yaakov qui va être consacré à la vigne, de Rishon LeZion, le premier à Sion, qui va être aussi largement consacré à la vigne. Tout ça ne va pas aider tant que ça ces Bilouim qui vont beaucoup souffrir, qui vont être en plus en but à l'hostilité des Juifs orthodoxes de Jérusalem, qui n'apprécient guère ces jeunes gens, qui ne sont pas vêtus très modestement, qui ont une pratique religieuse à peu près égale à zéro, qui sont des socialistes convaincus pour la plupart, et où jeunes gens et jeunes filles se mélangent allègrement au grand désespoir des Juifs de Mea Shearim, nouveau quartier créé à Jérusalem, et de quelques autres. Cette expérience est difficile et n'aboutira pas complètement, mais on voit, encore une fois, la population juive s'accroître. Et à partir de 1880, la population juive est majoritaire à Jérusalem. Depuis les années 40, c'était la première communauté, mais elle ne dépassait pas la somme des deux autres communautés musulmanes et chrétiennes. À partir de 1880, elle va faire plus de 50% de la population de Jérusalem, de même qu'à Tibériade. Donc, on commence à assister à un afflux juif, à une modification de la population juive sur le territoire, et dans les années qui suivent, là, cette révolution va être de plus en plus importante.